Départ de cette troisième course, 990 mètres à parcourir. Alors, Barrack Laven avec Zen Master qui est bien sorti également. Barrack Street n'est pas mal. Zen Master, Hit Him Again, Chuck à l'extérieur. Barrack Street qui va s'installer en tête. Barrack Street avec Zen Master. En troisième épaisseur, Hit Him Again, Chuck. On a Barrack Laven qui court bien caché. Ensuite, il y a Trojan Quest, action plaisante, Green Flash Sunset. On retrouve Perfect J qui tente de se rapprocher à l'arrière. Il y a Applejack, environ 400 mètres à parcourir maintenant pour Barrack Street, talonné toujours par Zen Master. Attention à Hit Him Again, Chuck à l'extérieur, ou encore Barrack Laven. Trojan Quest est également là dans la ligne droite finale avec Barrack Street. Zen Master lancé au milieu de la piste à l'extérieur. Il y a Hit Him Again, Chuck, Zen Master avec Barrack Street qui s'accroche bien pour l'instant. Barrack Street, Zen Master. Hit Him Again, Chuck complètement à l'extérieur, mais Barrack Street a toujours le meilleur. Et Barrack Street qui délute victorieusement devant Zen Master. Départ de cette deuxième épreuve, 1500 mètres à parcourir. Alors, il y a Student Grant, Jet Path au milieu de la piste, Till Dawn bien parti, Sutcliffe Anton Ruskin. Fire Song va se cacher juste dans le dos de Student Grant. Arrive Rasta, Rebel Pop, The Question et Newsman. Alors bientôt Tomo à l'Arctique avec Student Grant, Jet Path qui va le déborder maintenant. Jet Path pour diriger les opérations devant Student Grant. Ensuite, eh bien, on retrouve Fire Song, Till Dawn, le favori à son extérieur. Anton Ruskin va se rapprocher puisqu'il est pris pour l'instant en épaisseur. Cliff qui garde Anton Ruskin en dehors. Rasta Rebel dans le dos pour l'instant de Till Dawn. Ça mène à l'arrière Pop The Question, Newsman. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Jet Path. Frédéric David qui arrive à gérer jusqu'ici. Anton Ruskin s'est bien rapproché pour se mettre à son extérieur. Till Dawn, Student Grant à l'intérieur. Fire Song. Il y a Rasta Rebels, Cliff à l'arrière, Pop The Question. Il va attendre l'ouverture d'Daryl Holden, Newsman. Cliff est en difficulté déjà à 350 mètres de l'arrivée. Les chevaux entament dans quelques foulées le dernier virage avec Anton Ruskin qui va accrocher Jet Path. Till Dawn va s'amener à Star Rebel. Pop The Question cherche maintenant le passage en pleine ligne droite. Alors Till Dawn tente d'accélérer. Anton Ruskin, Pop The Question ne trouve pas le passage. Rasta Rebel termine fort complètement à l'extérieur. Newsman avec Rasta Rebel à l'extérieur. Newsman va aller s'imposer sur le de Jamir Ali Hossein. Rasta Rebel, Jet Path et les autres. Brillante ligne droite, Newsman. Voilà, c'est parti pour cette première course, 1450 mètres. Alors, bon départ pour Master Silva de Field qui est sollicité pour prendre le train à son compte. Voilà, The Field avec Never Fear à l'extérieur. Master Silva, Radlet qui court entre Never Fear et Master Silva. Ça mène à Schwed's Legacy, Gondwana, Logan, Pimpernel à l'arrière, Anza Borrego à l'extérieur de Fortissimo. The Field à 1000 mètres de l'arrivée en quittant le tombeau à l'Arctique qui dirige les opérations avec Dinesh Souffol. Une longueur d'avance sur Never Fear qui se cale en épaisseur pour l'instant. Never Fear, il y a Master Silva bien placé, Radlet n'est pas mal non plus, Gondwana qui se rapproche en dehors, Ashford's Legacy qui est pour l'instant dans le dos pratiquement de Gondwana et de Master Silva. Logan, Fortissimo va commencer son effort et souvent dangereux dans ces circonstances. Anza Borrego tente de déborder maintenant à Pimpernel à la rue du gouvernement à 400 mètres de l'arrivée. Duffield qui tente tout doucement de prendre ses distances avec Never Fear. Radlet dans le coup. Fortissimo va contourner le peloton. Attention également à Master Silva, Ashford's Legacy. Anza Borrego cherche le passage en ligne droite. Duffield qui tente maintenant de partir à l'extérieur. Fortissimo va terminer en bolide. Duffield, Fortissimo qui termine le plus fort cependant. Anza Borrego tente en retour mais Fortissimo avec Ashford's Legacy. Fortissimo va aller s'imposer. Fortissimo qui l'emporte devant Ashford's Legacy. Fortissimo monté par Jamir Ali Hossein qui Ils sont partis pour la course principale. Alors, The Thinker à l'avantage avec Honey. Black Cat Back à l'extérieur de son compagnon d'écurie va peut-être prendre les devants comme attendu. Black Cat Back va se rabattre à la corde. The Thinker, Kaza. Ensuite, on retrouve Honey un peu retenu. À l'extérieur, Yankee Captain, Tanjiro et Split the Breeze. Black Cat Back maintenant va s'installer fermement en tête de l'épreuve. Kaza, toujours condamné à l'extérieur de The Thinker. Ensuite, on retrouve Honey, Yankee Captain à l'extérieur
l'extérieur. Et derrière, il y a Split the Breeze et Tanjiro. Black Cat Back donc mène la danse avec 2 longueurs d'avance sur Khazar, toujours à l'extérieur de The Thinker. Yankee Captain bien placé en 4e position sur son arrière-main Oni. Tanjiro et Split the Breeze. Il entame bien sa course. Black Cat Back avec Jami Ali Hossein sur le dos. Khazar toujours à l'extérieur de The Thinker. Yankee Captain va se rapprocher, tout comme Oni derrière Tanjiro, la surplace Split the Breeze. Black Cat Back et Jami Ali Hossein solide aux commandes. Attention, Khazar maintenant va se rapprocher graduellement. The Thinker toujours à son intérieur. Puis on retrouve Yankee Captain qui se rapproche. Oni derrière Tanjiro et Split the Breeze. Black Cat Back maintenant va lancer le sprint final. Khazar à ses trousses à l'intérieur. The Thinker, attention, Oni risquerait de terminer également très fort, mais Black Cat Back a toujours l'avantage. Black Cat Back, Jami Ali Hossein va assurer. Black Cat Back s'impose devant The Thinker. Khazar, ensuite Split the Breeze. Puis on retrouve Oni, finalement Yankee Captain et Tanjiro. Et c'est parti pour cette première épreuve, 1500 mètres à parcourir, départ un peu lent pour League of Legends à l'avant. Never Fear avec Blazing Heart. He's Got Gears. Got to Fly est également bien sorti des boîtes. Never Fear qui va garder la corde avec Got to Fly qui tente de se placer dans son sillage. Blazing Heart et He's Got Gears sont en épaisseur. Silver Rock qui a pris un très bon départ reste dans le dos de Never Fear, sur lequel Bassand va essayer de gérer maintenant Automobile Arctic. Blunderbuss qui court caché. Ensuite Social Network, Vintage Angel, Radlet, League of Legends. Stage4 quitte le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente à 1000 mètres de l'arrivée. Never Fear qui s'étend en tête avec 2 longueurs d'avance maintenant sur Got to Fly. Blazing Heart toujours condamné en 3e épaisseur. Silver Rock suit dans le sillage de Never Fear. He's Got Gears. On retrouve Blunderbuss qui n'est pas mal en 5-6e position sur les barres. Ensuite, Social Network à son extérieur, Vintage Angel, Radlet et à l'arrière, League of Legends, la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Never Fear solide aux commandes, mais attention quand même dans la ligne droite finale à Silver Rock par exemple. Got to Fly est déjà sous pression. Vintage Angel qui va contourner le peloton. Blunderbuss est repris par son jockey. Social Network, Radlet qui est lancé également de loin par Akash Charaz à l'entame du dernier virage. Alors Never Fear qui tente de repartir maintenant. Silver Rock va faire l'effort à l'intérieur, à l'extérieur. Vintage Angel lancé peut-être pour la première cette saison de Simon Jones. Vintage Angel, Silver Rock côté corde. Vintage Angel, Silver Rock, Silver Rock, Vintage Angel, Silver Rock, Vintage Angel. Silver Rock devant Vintage Angel, pas de première. Voilà, c'est parti pour cette première épreuve de la journée avec Anza Borrego, Indian Tractor, Romanus, Gondwana à l'extérieur, Take Off Mode avec les œillères. He's Got Gears, Valrine, Master, Silva, Blunderbuss, Logan. Alors, on retrouve Indian Tractor avec Take Off Mode qui le taquine également. Anza Borrego gêné un peu sur l'action. Et ça s'est répercuté sur Blunderbuss à l'arrière. Take Off Mode finalement prend des choses en main devant He's Got Gears, Indian Tractor. Romanus évolue à l'extérieur, tout comme Gondwana qui va se rapprocher maintenant de la tête de la course. Anza Borrego qui est pris sur les barres. Valrine dans le dos de Romanus. Ensuite on retrouve Blunderbuss à l'arrière. Il y a Logan, Master, Silva, bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette course pour Take Off Mode Moving Titan. He's Got Gears, Indian Tractor, Romanus n'est pas mal du tout, Anza Borrego également. Il y a Gondwana, Valrine va se rapprocher, Blunderbuss lui aussi contourne le peloton. Logan va attendre l'ouverture, tout comme Master Silva, 400 mètres de l'arrivée. Take Off Mode sous pression. Romanus qui va maintenant foncer sur lui. He's Got Gears, Indian Tractor, Blunderbuss, Anza Borrego va suivre maintenant Romanus à l'entame du dernier virage. Take Off Mode, Romanus au milieu de la piste. À l'extérieur, Anza Borrego, Master Silva cherche le passage. He's Got Gears, Anza Borrego avec Romanus qui a l'avantage sur Anza Borrego qui termine fort à l'extérieur. Anza Borrego avec Romanus. Anza Borrego, Romanus côté corde. Anza Borrego, Romanus, Romanus ou Anza Borrego, Romanus. Entre les deux. Entre Anza Borrego. Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve, 1450 mètres. Il est lent. The Great Crusader à l'avant
Alors Kudutu va se montrer le plus rapide. À l'intérieur, Texas Sky va le faire travailler. Gunston va trouver une place tranquillement en troisième position. The Byzantine, Boria, Top of the Rock, Why Wouldn't You, Perfect Pursuit, Supreme Orator et The Grey Crusader. Texas Sky au tournoi à l'Arctique qui a une longueur d'avance sur Kudutu, Gunston. Ensuite The Byzantine, Boria évolue à l'extérieur de Top of the Rock, Perfect Pursuit, Why Wouldn't You. Et en queue de peloton, il y a The Grey Crusader qui va déborder maintenant. Supreme Orator, les chevaux entament la descente, 800 mètres à parcourir pour Texas Sky, souvent en solide dans ces circonstances. Kudutu en deuxième position. Gunston, Manuel Nunes qui se rapproche un peu le long des rails. Ensuite The Byzantine, Boria qui reste à l'extérieur. Top of the Rock, Perfect Pursuit, Why Wouldn't You, The Grey Crusader, Supreme Orator. La rue du gouvernement, 400 mètres à parcourir maintenant. Texas Sky va essayer de s'échapper. Gunston qui va s'amener tout doucement sur lui. Boria, The Byzantine a également lancé. Les chevaux entament bientôt le dernier virage dans la ligne droite finale avec Gunston qui part sur Texas Sky. Boria à l'extérieur, The Byzantine à l'intérieur. Alors Gunston avec Boria en dehors, Gunston, The Byzantine, côté corde, The Byzantine, Gunston, The Byzantine, Gunston, The Byzantine va l'emporter devant Gunston. C'est parti donc pour cette troisième épreuve. Kudutu à l'intérieur, sollicité comme attendu. Captain Gone Wild également, tout comme Adarat, Pride Rock. Complètement en dehors, il y a Giles Tiger, From the Ashes. Et puis Rinjani, Vasco Street Tractor et Memphis Mafia. Bonjour Baby fait l'extérieur de Rinjani. Kudutu à la corde a toujours l'avantage. Captain Gone Wild va se mettre dans sa foulée. Adarat toujours à l'extérieur de Pride Rock. Ensuite, on retrouve Giles Tiger. Bonjour Baby. Qui est là, côté corde, derrière il y a Vasco, Street Tractor, Rinjani et Memphis Mafia, avec toujours l'avantage pour Kudutu, pourchassé toujours par Captain Gone Wild, Pride Rock, Adarat est à l'extérieur de Pride Rock, From the Ashes, Vasco, Street Tractor, Rinjani, et puis on retrouve Memphis Mafia, Captain Gone Wild, très bien placé dans la foulée de Kudutu. Pride Rock également a une course idéale, sans oublier Adarat sur l'arrière-main de Pride Rock. From the Ashes commence son effort. Giles Tiger, bonjour baby, dans le dos de Pride Rock. Vasco Street Tractor doit se dégager du peloton. Rinjani et Memphis Mafia. Captain Gone Wild va prendre la mesure de Kudutu à l'entame du dernier virage. Pride Rock se met en évidence, tout comme From the Ashes. À l'extérieur, il y a aussi Vasco Street Tractor à suivre. Captain Gone Wild. Vasco Street Tractor est lancé à l'extérieur de Gone Wild. Vasco Street Tractor, Gone Wild à l'intérieur. Vasco Street Tractor devant Gone Wild. Vasco Street Tractor, Gone Wild. Vasco Street Tractor qui s'impose. C'est parti pour cette troisième course avec Apollo Star, Harlan County, Down on Me. Captain Span Diesel qui tente de surmonter son couloir, mais Harlan County va aller diriger les opérations. Devant et Down on Me, Apollo Star, Captain Span Diesel en troisième épaisseur. Viking Trail, The Right Stuff sur les barres. Ensuite, on retrouve Sentido, Gimme Green, Why Wouldn't You, Perfect Pursuit au tombeau malarctique avec Harlan County que Cédric Ségéon tente de gérer maintenant en entamant la descente. Et Down on Me en deuxième position. Apollo Star sur les barres. Captain Span Diesel, un parcours assez compliqué en épaisseur. Viking Trail, le favori devant. The Right Stuff qui est caché sur les barres. Ensuite Sentido dans le dos de Viking Trail. Ça mène Gimme Green, Why Wouldn't You et Perfect Pursuit à 600 mètres de l'arrivée. Les chevaux qui accrochent maintenant la rue du gouvernement. Harlan County toujours en tête avec une longueur d'avance sur Down on Me. Apollo Star qui tente de passer Down on Me. Captain Span Diesel, Viking Trail, Sentido commence son effort. The Right Stuff va attendre l'ouverture. Gimme Green, Why Wouldn't You est lancé de loin et Perfect Pursuit à l'entame du dernier virage. Harlan County avec Apollo Star et Down on Me tente de s'amener également. Harlan County a toujours le meilleur. Viking Trail qui voit le jour et qui s'amène lui aussi. Harlan County, Apollo Star et Down on Me. Viking Trail qui termine en bolide avec Apollo Star. Viking Trail, Apollo Star. Viking Trail va aller l'emporter. The Right Stuff peut-être pour la deuxième place. Départ de cette huitième et dernière course. Départ facile pour It's Him qui se porte devant. Avec maintenant Volatile Energy, Fairbanks dans leur sillage. It's Him qui va diriger les opérations devant Fairbanks, Northern Spy sur les barres. Volatile Energy est pris pour l'instant d'épaisseur. Il est assez difficile de nouveau Northern Spy pour l'instant dans le dos de It's Him.
Ça mène Manolette qui court en 5e position. Et puis on retrouve Space Agent, Silver Heritage à l'extérieur. À l'arrière, Senos Guest, 1-4-1 qui également est en train de tirer. Mais Hug ferme le cortège. Les chevaux entament la descente, environ 800 mètres à parcourir pour It's-Him. Fairbanks avec la toque rouge évolue en dehors. Northern Spy sur les barres. Ensuite Volatile Energy 1-4-1 tente de se rapprocher en parcours compliqué. Silver Heritage, Space Agent, Senos Guest tente de s'amener également. Et Bear Hug qui ferme le cortège à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir. Alors It's-Him qui va essayer d'asphyxier maintenant ses adversaires. Northern Spy, Fairbanks reste dans son sillage. Silver Heritage qui va contourner le peloton. Volatile Energy également dans le coup pour l'instant. Pleine ligne droite avec It's-Him, Northern Spy, Fairbanks. It's-Him face à Northern Spy. Côté corde à l'extérieur, Silver Heritage n'est pas mal non plus. It's-Him, Northern Spy qui finit bien sur lui. Attention Northern Spy avec It's-Him à son extérieur. Northern Spy qui a dominé It's-Him et qui va débuter victorieusement pour la 3e place. Silver Heritage. Northern va intégrer donc le couloir numéro 5, JJ's Captain. C'est parti d'ailleurs pour cette 3e épreuve. JJ's Captain s'élance en tête déjà avec Rob Roy complètement à l'extérieur. Il y a Antwerp également bien parti, sans oublier Superstitious, Baron Bellet, Ocean Drive South et Danger Rock avec Rob Roy qui talonne JJ's Captain. Antwerp très bien placé derrière ces deux chevaux. Il y a Baron Bellet, Superstitious, Danger Rock et Ocean Drive South. JJ's Captain à l'intérieur à l'avantage sur Rob Roy. Antwerp idéalement placé derrière ce duo. Baron Bellet, Superstitious se met en évidence. Danger Rock et Ocean Drive South pour l'instant distancé, qui aura des difficultés je pense à revenir en pleine ligne droite. JJ's Captain lance le sprint final avec Antwerp qui va tenter de revenir, mais c'est Rob Roy qui fait la plus grosse impression à l'extérieur. Rob Roy, JJ's Captain, Antwerp à l'intérieur. Superstitious également termine en trombe à l'intérieur. Superstitious devant Antwerp et Rob Roy. Superstitious.